On se barre pas. On se barre pas quand il faut appuyer sur le direct de Facebook et qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. On se barre pas. Voilà, déjà. Hop. On se barre pas quand il faut appuyer sur le direct. Et je reviens. Donc non, je me barre pas. Alors on se barre pas. Quand le cœur bat la chamade, quand les jambes flageolent, quand les mains tremblent, on se barre pas. J'aurais pu me barrer des centaines de fois sur le chemin de Compostelle. Quand il faisait trop chaud, quand il faisait trop froid, quand il pleuvait, quand le chemin était rempli de boue, quand le gîte était dégueulasse, quand ça ronflait dans les dortoirs, quand j'avais mal aux pieds, quand le sac était trop lourd, quand un monsieur à côté de moi, à table, tenait des propos qui n'allaient pas du tout avec mes valeurs, mes croyances, oui, j'aurais pu me barrer. Mais en fait, je ne me suis pas barrée. J'ai traversé. Quand ma cliente va chez son cardiologue, pour elle, c'est compliqué. Il faut y aller en voiture. La voiture en ville, c'est quelque chose qui est difficile. Et le rendez-vous chez le cardiologue, la peur est là qu'il lui trouve quelque chose. Par 2 fois, elle y va. Elle prend son courage à 2 mains. Elle va et au milieu, elle se barre et elle rentre chez elle. Par 2 fois. La 3e fois, elle y retourne. Toujours la même difficulté avec la voiture en ville. Toujours la même peur que le cardiologue trouve quelque chose. Mais ce jour-là, elle a des ressources. Alors elle continue. Et pourtant, il y a des travaux sur la route. Et elle n'a qu'une envie, se barrer. Elle ne le fait pas. Elle reste en lien avec sa respiration et elle demande à un passant, puisque son GPS ne trouvait plus du tout le trajet, donc elle demande à un piéton de lui donner sa route. Elle a des ressources. Elle arrive chez le cardiologue en retard, le cœur qui bat la chamade, les mains qui tremblent, les jambes qui flageolent. C'est pas terrible pour la tension, mais peu importe. Elle va au rendez-vous et là, les résultats sont bons, mais ça peu importe. Elle est fière d'elle. Elle est fière d'elle. Alors peut-être vous me direz que c'est un tout petit pas, c'est pas grand-chose. Et pourtant, c'est immense pour son système nerveux. Immense. Elle a fait un pas de géant ce jour-là. Moi, chaque fois que je me suis barrée, et Dieu sait si je l'ai fait beaucoup, 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 chaque fois que je me suis barrée, que ce soit physiquement ou mentalement, je ne sais pas trop comment le dire, j'y reviendrai après, eh bien, à chaque fois que je me suis barrée, je suis arrivée ici. Les 2 acolytes se sont présentés. Vous les connaissez peut-être, ils s'appellent honte et culpabilité. Quand j'arrivais dans cet endroit, après m'être barrée, j'étais pétrie d'impuissance, immobile, plus d'énergie du tout. J'ai passé des jours parfois, ou des heures en tout cas, assise sur ma chauffeuse, à ne plus pouvoir bouger. Donc je m'isolais, immobilité, impuissance, isolement, incapacité. Et un jour j'en ai eu marre, mais vraiment marre. J'avais envie de retrouver la vie. Alors j'ai compris, je me suis formée bien évidemment, mais j'ai compris surtout
que ce qui se jouait là. Vous voyez, ma cliente avec son envie d'aller chez le cardiologue et son demi-tour, et moi avec ces moments où je, je me barrais. Hein, je me barrais. On m'a même dit, ma famille qui me connaît bien, me disait même, mais Valérie, t'es plus dans le lien là, t'es plus dans la connexion. Ben non, et je faisais pas exprès. Je me barrais. Donc ce je me barrais, il a eu plusieurs façons de s'exprimer. Il y avait la violence. Je me violentais. Je me disais à l'intérieur, allez, go, punaise, mais tu vois pas, tout le monde y arrive, et toi tu n'y arrives pas, etc., etc. Donc des phrases très violentes qui arrivaient à l'intérieur de moi. Je pensais que ça allait me donner du courage, mais pas du tout. Ça me donnait cette violence, elle me donnait encore plus envie de me barrer et de fuir. Donc ça me faisait peur, dans mon corps ça s'agitait pour se tétaniser, pour se figer. Et bingo, on en revenait à la case départ avec les deux acolytes, honte et culpabilité. Et c'était reparti. Difficulté de revenir à l'énergie pour repasser dans la vie, revenir dans une peur, retomber dans cet état, mais on n'y reste pas puisque ça bouge. Le mouvement est à nouveau là. Alors j'ai compris donc que ceci n'était qu'un mécanisme de protection. Ce mécanisme de protection qui m'a protégée depuis que je suis toute petite. Je ne saurais pas dire le pourquoi du comment et à la limite je m'en fiche. Mais si vous voulez, c'est comme si j'avais eu cette autoroute, toujours la même. Une insécurité, alors attention. Je ne parle pas de peur réelle. Bien évidemment, si j'ai un prédateur à mes trousses, tout est mis en place pour que le sang vienne dans les muscles, le cœur s'accélère, pour que je puisse me barrer et puis peut-être me cacher dans un petit trou de souris le temps que l'agresseur s'en aille ou je ne sais quoi. Donc on est vraiment bien fichu. Et pour revenir, bien sûr, après avec de l'énergie, revenir ici à la vie. Mais moi, je ne parle pas de vrais prédateurs, je parle de peur intérieure. Ces peurs qui nous bloquent souvent et qui nous empêchent de vivre la vie qu'on aimerait vivre. Donc voilà ce dont je parle. Et tout simplement, donc j'ai compris que ce mécanisme qui se mettait en place, c'était mon autoroute. C'était mon autoroute. Je m'agresse, je fuis encore plus, je m'agresse, je fuis, et je pouvais même fuir physiquement, vraiment physiquement, c'est-à-dire que je voyais quelqu'un, une silhouette qui me faisait un petit peu peur, hop, je pouvais vraiment me barrer physiquement. Et ensuite, chaque fois, toujours la même, hein, hop, on retombe avec honte et culpabilité. Donc j'ai compris que c'était qu'un mécanisme, et que j'avais la possibilité de ne plus aller dans cet axe-là, c'est-à-dire avec ce GPS-là, mais prendre la variante. Alors c'est difficile de prendre la variante. Sur le chemin de Compostelle, par exemple, quand on nous dit, alors quelqu'un vient nous dire, mais c'est génial, tu vas voir, ne prends pas le chemin tout droit tracé, prends la variante. Alors oui, tu vas voir, c'est plus dur, ça monte, il y a des moments où c'est un peu boueux, mais tu vas voir, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend, c'est plus dur, ça monte plus, le chemin est peut-être plus instable. Donc tout ça, ça fait que, non, je vais pas y aller, on va se barrer. Et le fait de prendre la variante, ça va me demander beaucoup plus d'énergie. Ben oui, puisque c'est plus facile quand le mode pilote automatique est engagé. Regardez le GPS, quand on se trompe, il a besoin de réactualiser. Ben nous, dans nos systèmes, c'est exactement la même chose. Donc quand je prends la variante, je vais avoir besoin d'énergie. Donc, est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour pouvoir prendre la variante ? Et parfois, je ne les aurai pas et je retomberai dans ce mécanisme qui sera celui-là. Mais c'est pas grave.
Aujourd'hui, je sais que c'est un mécanisme de protection. Aujourd'hui, je sais que j'ai la possibilité de revenir là et quand j'aurai mes ressources, comme aujourd'hui d'appuyer sur le bouton live en direct de Facebook, eh bien, je pourrai prendre ma variante. Et qu'est-ce qui viendra à la fin? Eh bien, forcément, j'aurais fait comme ma cliente qui est allée chez son cardiologue, je serais fière de moi. Et petit à petit, c'est comme ça que cette zone de connu s'agrandit, de petits défis en petits défis. Et, et alors, et c'est comme ça qu'on s'accompagne. En tout cas, c'est comme ça que je me suis accompagnée. Alors, quelles étaient ces ressources dont je vous parle? Ces ressources, c'est des points d'appui. C'est ma mentor, chez qui je suis allée dire tout à l'heure, je viens ici pour dire que je m'engage à aller en live aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Et oui, il y avait, j'ai envie de me barrer, effectivement, mais je ne l'ai pas fait. Il y a aussi dans mes points d'appui, ce matin je suis allée prendre un bain à la mer, j'ai la chance d'avoir la mer en face de chez moi, mais ça peut être aller mettre les pieds nus dans le jardin, ça peut être ouvrir la fenêtre et puis regarder l'extérieur, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être une amie, moi j'ai mon petit groupe d'amis où je sais que de temps en temps je viens dire « s'il te plaît, est-ce que tu as les ressources parce que j'ai besoin de venir déposer ?» Vous voyez, toutes ces choses-là sont ces ressources qu'on peut mettre en place et tout ça, ça s'accompagne. Alors la question que je voudrais vous poser, qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur quand vous entendez « on se barre pas » ? À quel moment vous vous êtes barré? À quel moment vous ne vous êtes pas barré? Qu'est-ce que ça vient dire? Je serais très très curieuse de vous lire. Et pour terminer, parce que votre temps est précieux et le mien aussi, je voulais juste poser là la chanson de Feu Chatterton qui dit, alors je ne vais pas chanter, ne vous affolez pas, mes élèves savent que c'est pas terrible. Elle dit allons voir ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien que moi je traduirai par traversons nos peurs et prends-toi la main. Voilà. Je vous embrasse très fort, vous voyez, j'ai la main qui tremble un peu, c'est ce que je vous dis, c'est ça, c'est cette énergie qui est là au service, ça tremble un petit peu, et en même temps, je ne me suis pas barrée, je suis là. Je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée, et puis on se retrouve de temps en temps. À bientôt.